Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers compatriotes togolaises et togolais épris de justice résidant au Niger, togolaises et togolais, combattantes et combattants de la liberté de l'alternance au Togo, chers panafricanistes, chers amis du Togo, mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Notre pays, le Togo, comme vous le savez tous, est le seul pays où une seule famille politique et biologique régente la vie politique, économique, culturelle et sociale du pays pendant plus de 55 ans. En effet, le Togo a été et demeure le pays d'expérimentation de toutes les forfaitures et contentions juridiques que l'Afrique connaît aujourd'hui. Que cela soit le premier coup d'État orchestré contre le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, le passage forcé accompagné de bains de sang du pouvoir du père en fils perpétré avec le concours de l'armée et de la justice aux ordres en février 2005, juste après la disparition du dictateur le plus féroce reconnu un peu partout dans le monde entier et dénoncé par le Parlement européen. Que cela soit la durée au pouvoir dans l'espace CEDEAO, que cela soit la décapitation des officiers supérieurs dans leur bureau au camp en 2020, que cela soit des tirs à bout portant sur des élèves et des apprentis par des officiers supérieurs de l'armée, que cela soit des arrestations et emprisonnements des élèves et enseignants qui croupissent toujours dans les geôles des prisons civiles du Togo pour avoir réclamé leurs droits, que cela soit des assassinats des opposants comme Atouche Agobli, président du parti politique Modena, tué notamment et jeté dans l'océan au bord de la plage de Lomé. Vidada Gaston Didoula, président du parti politique Union des forces pour l'avenir UFA, criblé de balles notamment à son domicile à Lomé. Que cela soit des acteurs de la société civile et des personnalités politiques qui ont échappé à l'assassinat et sont présentement en exil comme Kofi Kouté, président de la CNDH d'alors, commandant Olivier Ama, ancien chef de renseignement et président de Asibito de Lomé, de l'homme d'affaires Bertin Agba, de l'ancien ministre de l'Intérieur François Essor Boko, de l'ancien ministre de l'Intérieur François Essor Boko, de Tiki Salifou Atchadam, président du parti politique Parti national panafricain, PNP, dont une soixantaine de militants croupissent encore en prison sans jugement depuis 2017. Des journalistes emprisonnés ou garde à vue comme Ferdinand Haïté de l'Alternative, Joël Ega emprisonné qui décède 3 mois après sa libération en mars 2022. Gervais Aïvi, Carlos Ketaou,
Des politiciens comme Pacha Gnassingbé, Denis Frère de Fort Gnassingbé, qui a déjà bouclé 13 ans de prison ferme. Le ministre de la Communication, Dimon Oré, qui fut porte-parole du gouvernement, en même temps député et leader du parti politique FPD, Front des Patriotes pour la démocratie, Jean-Paul Omolou, activiste togolais et ambassadeur du gouvernement légitime du Togo, pour ne citer que cela. Que cela soit des braquages, des commerçants, des particuliers et des femmes et hommes d'affaires à nommer et dans les environs, que cela soit des détournements des deniers publics. Vous n'êtes sans savoir que Fort Gnassingbé s'est acheté une villa de plus de 500 millions de francs CFA en 1997 à Paris, alors qu'il était encore étudiant, révélé par une presse française. La BCEAO a publié un rapport où le Togo a vendu du pétrole à près de 678 milliards de francs CFA de 2017 à 2020. En 2018, le Togo a vendu plus de 20 000 tonnes d'or sans qu'aucune mention ne soit faite au budget national. Le Togo produit du diamant à l'insu des populations togolaises, confère le protocole de Kimberley, dont le Togo est membre. L'exploitation du pétrole, de l'or, du diamant, du fer n'ont jamais été objet de déclaration publique. Le Togo est un pays dont la gestion opaque et unilatérale suscite assez d'interrogations et de questionnements. Chers concitoyens, Togolais, combattantes et combattants de la liberté, diaspora combattante togolaise au Niger, chers panafricanistes, chers amis du Togo, mesdames et messieurs, chers invités, le Togo est l'un des 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont encore opposé un refus catégorique face à la question de la limitation des mandats à 2 inscrit dans le protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance. Le Togo a été dirigé par le général Gnassingbé Eyadema de 1967 à 2005 pendant 38 ans et le fils qui est venu au pouvoir par un quadruple coup d'État constitutionnel, parlementaire, militaire et judiciaire. Depuis 2005 jusqu'à nos jours, soit 17 ans de règne sans partage, marqué par la dictature de la pire espèce, caractérisée par les tortures des citoyens, la famine criarde et ambiante au quotidien, portée en bandoulière au quotidien de chaque Togolais. L'incompétence en règle d'or au sommet de l'État, les détournements à ciel ouvert des fonds publics dans une impunité encouragée, célébrée dans le sérail du pouvoir. La vie chère a atteint son paroxysme absolu. Des suicides à des fréquences régulières, sporadiquement constatées des citoyens un peu partout. Face à tout ce qui précède, et pour affumer son ras-le-bol et en finir définitivement avec cette famille Gnassingbé, et ce régime qui font la honte du Togo, classé au rang des pays les plus malheureux de la planète.
Le peuple togolais s'est levé le samedi 22 février 2020 comme un seul homme pour signer une révolution électorale avec à la clé un plébiscite sans précédent lors du scrutin du 22 février 2020, consacrant ainsi Dr Gabriel Messa Agbeome Kodjo, candidat unique de l'opposition démocratique, candidat porté par un regroupement de partis politiques et des organisations de la société civile, DMK, sous la conduite du prélat comme président démocratiquement élu du Togo à plus de 70% des suffrages exprimés. Cette victoire sans appel du candidat de la DMK a été reconnue par l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile et syndicats au Togo, y compris ceux qui ont été candidats en lice, à travers des communiqués et des félicitations officielles rendues publiques. Il faut noter qu'aucun parti politique ni organisation de la société civile n'a reconnu la prétendue victoire du président sortant Faure Gnassingbé. Pour se donner une légitimité à l'extérieur, des lettres de félicitations sont falsifiées pour le compte de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. L'ambassade des États-Unis au Togo a interpellé Faure Gnassingbé de procéder au recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, si tant qu'il a vraiment gagné à travers un communiqué rendu public. Mais Faure a refusé de s'exécuter. Faure envoya ses émissaires comme Atia Dedi, le ministre des Transports, fait une offre de subordination au vrai vainqueur qui a refusé toute proposition de compromission. Le président démocratiquement élu du Togo, ensemble avec la DMK et le peuple togolais, conteste les résultats frauduleux proclamés par la CENI 24 heures après le scrutin. Il fut embastillé à son domicile et conduit à la gendarmerie avec une quarantaine de militants le mardi 21 avril 2020 à 9h20 avec saccage de son domicile, le tout orchestré dans une violence et une barbarie inouïe. 16 de ses collaborateurs furent condamnés à 4 mois de prison ferme, dont le conseiller spécial. Le docteur Gabriel Messa Agbeome Kodjo lui-même fut interdit de réclamer sa victoire au risque d'être jeté en prison toute sa vie. Confiant de sa mission et du soutien du peuple souverain, il continua les contestations avec les patriotes quand le régime décida finalement de l'éliminer physiquement avec le prélat de 93 ans qui a donné son nom au regroupement. Ainsi, le président démocratiquement élu du Togo et le prélat de 93 ans, l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanou Kodjo, ont quitté le pays et rappelons que Monseigneur a un assistant personnel au nom de Marc Modi qui vit en exil avec le prélat dans la clandestinité. Depuis plus de 2 ans, il change de lieu en lieu, pour ne pas dire d'exil en exil. Chers journalistes, chers invités, chers amis de la terre togolaise, comme la victoire ne pourrit jamais, nous continuons par réclamer notre victoire
que le peuple nous a confiée. Cette victoire est reconnue par la Cour de la justice de la CEDEAO qui a rendu l'arrêt numéro ECW barre CCJ barre JUD barre 11 barre 2022 du 24 mars 2022 condamnant l'État togolais à réparer le tort causé au vrai gagnant Gabriel Mensah Agbeome Kodjo, donnant ainsi 3 mois au pouvoir illégitime et illégal de Lomé de rétablir le vrai gagnant dans ses droits. Le délai donné est expiré le 24 juin passé. Faure Gnassingbé ne veut pas s'exécuter, défiant ainsi l'autorité et la souveraineté de la Cour de justice de la CEDEAO. Considérant que le peuple togolais, dans sa marche vers la liberté, et l'attenant déjà acté dans les urnes le 22 février 2020, est irréversible. Le peuple s'est donné rendez-vous le 25 juin passé à un gigantesque meeting pour se faire attendre qui ne veut pas de ce pouvoir illégal, mais Faure Gnassingbé, à travers son ministre de la Sécurité, a interdit le meeting. Le peuple a repoussé la date sur le 16 juillet à 14 h à Lomé, au lieu dit terrain d'Asfosa à Ablodame. Malheureusement encore, ce meeting sera encore interdit par le gouvernement illégitime et illégal. Chers amis, le peuple togolais ne peut plus se laisser traîner dans la boue pour des dirigeants qui ne sont pas élus par le peuple. Il est déterminé à aller jusqu'au bout et faire du Togo une véritable zone de stabilité politique où l'alternance sera désormais inscrite dans les habitudes des Togolais et la chose la mieux partagée. Rien, absolument rien, n'arrêtera la marche d'un peuple assoiffé de liberté et d'alternance. La géopolitique et la géostratégie de l'heure doivent suffisamment instruire le pouvoir illégal et illégitime de Lomé que jamais les choses ne sont plus et ne seront plus jamais comme avant. Il faut restituer le pouvoir au vrai gagnant avant qu'il ne soit trop tard. Nous en appelons à la communauté internationale de jouer sa vraie partition pour éviter de jouer aux sapeurs-pompiers. La DMK Niger appelle tout le peuple togolais et toute la diaspora togolaise à se mobiliser et à se lever comme un seul homme pour la réussite de ce combat que nous menons chaque jour. Et pour en finir définitivement avec ce pouvoir clanique et despote. Chers amis compatriotes, Togolaises et Togolais, mesdames et messieurs, un appel de sauvegarde de la nation, une action solidaire, unifiée et stratégique nous interpelle tous pour la libération de notre cher pays. Une reconstruction des valeurs culturelles nationales prenant en compte toutes les entités métaphysiques spirituelles véritables sortes de la lumière pour équilibrer d'une nouvelle ère de justice, de droit et de prospérité partagée pour tous. Un imaginaire philosophie des pères de l'indépendance, une renaissance de la sacralité de la valeur humaine sur la terre de nos aïeux ne serait possible qu'en élaborant ensemble une nouvelle grammaire politique fondée sur l'éthique et la redevabilité envers les citoyens, tournant ainsi le dos à la déshumanisation, à la gaberie, la gestion opaque, calamiteuse, égocentrique et clanique des richesses du pays. Togolaises, Togolais,
Je vous remercie pour tous vos sacrifices et efforts consentis, vos soutiens inconditionnels dans la longue crise post-électorale, dans la lutte patriotique sans relâche pour libérer le Togo et favoriser la renaissance africaine. Vive les soutiens que vous apportez à la dynamique Monseigneur Quadro DMK. Vive un Togo libre, prospère et solidaire lors de l'humanité. Que l'Éternel bénisse le Togo. Fait au Niger le 14 juillet 2022. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.